Aujourd'hui, l'équipe Explode a pour objectif de visiter une cavité un peu particulière, le Cthulhu démoniaque. Celle-ci porte bien son nom car elle fait plus de 19 km de développement. Son exploration ne peut pas se faire en un jour, d'où notre décision d'y passer la nuit. Les débuts de l'exploration et de la désobstruction de cette grotte ont commencé dès 1980 par une équipe de spéléologues locaux. La situation géologique de la cavité en fait une zone inondable toute l'année, rendant son exploration plus difficile et risquée. Le travail de cette équipe s'est donc étalé sur plusieurs années. Le désir de préserver les paysages souterrains les a conduits à garder sa localisation confidentielle. Mais grâce à des rumeurs et de nombreuses recherches, nous sommes enfin parvenus à trouver l'entrée de la grotte. Mais oui, évidemment. On est devant l'entrée de la grotte. Nique ta mère. Et il y a Thomas qui est en train de chier là-bas. Thomas, il essaye quelque chose, mais ça marche pas très bien. Il est intimidé par la caméra. Il est timide. A few moments later. Tiens bébé, explique-nous pourquoi est-ce qu'on utilise les live straw. Alors on utilise les live straw parce que c'est super pratique, parce qu'on peut les remplir et que le filtre il filtre à 2 microns, donc il n'y a rien qui passe. Et du coup, l'avantage c'est que là en plus il y a la gourde dedans, donc ça permet de stocker. Donc là, concrètement, on est autonome en eau. Tant qu'on trouve des flaques comme celle-ci, on peut boire dans la grotte indéfiniment, donc ça c'est cool. Et après, en soi ici on n'en a pas besoin, mais ça permet aussi de filtrer tout ce qui est virus et bactéries. Mais ici l'eau elle est tellement propre en profondeur que de toute façon il n'y a pas de virus, il n'y a pas de bactéries, c'est juste un bout de terre. Et ça permet aussi de le filtrer. Donc c'est cool. Voilà, moment sponsor. Nickel. Franchement top. Le but c'est de s'arrêter à un endroit assez grand pour qu'on puisse mettre les hamacs, avoir assez de place et surtout parce qu'on a déjà dormi une première fois dans une cavité, on a fait l'erreur de pisser trop près de là où on dormait. Ceux qui s'en souviennent, ça sent pas bon. Donc là l'idée c'est d'avoir un truc assez grand et avoir un endroit aussi assez adapté quoi. Merci Livestream. Bon, campement fait, l'heure de manger. Ouais. Comment ça va? On est là, hein. On a un peu froid. On a galéré à s'installer là-bas. Vas-y, si tu peux l'éclairer. Tac. Ah, ça va être un peu chaud à voir. On a dû tendre une corde entre deux pierres. Et comme la corde passait trop bas du sol, on a dû ajouter un autre tendeur sur un caillou. Et il n'est pas du tout solide. Du coup, on doit tirer dans un sens, sinon ça va tomber. C'est pas lui qui Et franchement, ça fait le taf, mais ça fait vraiment... Vas-y, ça fait vraiment super bien. Hop. Voilà. Installation de malade pour dormir. Ouais, avec justement en haut la sangle qui tient sur un caillou. Qui tient sur pas grand chose. Ouais. C'est parti de pas grand En chose. vrai, on est bien là. Donc là, on a mis les petites bougies. On a le réchaud qui chauffe. Hop. Tac. Le deuxième réchaud. Mais il est où? Ah, il est là-bas. Attends, je vais éclairer un peu plus. C'est bon, on le voit. Ouais, mais On est dans une grande pièce quand même. Hein. il y a des flammes encore. Ouais, c'est pas ça les gars. Donc voilà. Et toi, Flo, tu te sens comment? T'as l'air d'avoir froid un peu, non? J'ai froid aux pieds, je te cache pas. Ah oui. A few moments later. Nous avons Ruben. T'éclaires un peu beaucoup les yeux quand même. Hein. Oh la vache. Je suis bien là, franchement, bien attaché. Ce mec, il est vraiment trop beau.
Il est rangé encore mieux. Ah, la gueule, quoi. Voilà, conclusion de la nuit, je sais pas si on va appeler ça une nuit. Froid, humide, envie de pisser tous les quarts d'heure. Bref, une nuit dans une grotte. Enfin sorti. Après 1h10. Allez, check. On a vite. Ouais, allez hop. On a tryhard. Ça va Ruben? T'es quoi Ruben? D'équerre. T'es d'équerre? Là, la montée, elle était comme ça. Des déchets. Après cette belle exploration, nous tenons à remercier l'association Arkham et tout particulièrement Bernard Ronnier qui a édité un ouvrage entier sur les réseaux souterrains de la vallée, ce qui nous a beaucoup aidé. Encore merci à eux et je vous dis à la prochaine.